la dot, elle fait le mariage, elle revient en Europe. Et à un certain moment, elle voit plutôt Fingon s'afficher avec une autre. Et elle pète les plombs, elle commence à nous produire les directs, elle commence à nous produire les lives où elle pleure tous les jours. Donc, c'est juste pour dire que c'est un peu ça, les fémins d'amour. Les doteuses d'hommes sont victimes des fémins d'amour. Parce que les doteuses d'hommes sont en train de rechercher le plaisir. Elles sont en train de rechercher une certaine reconnaissance. Ce sont des femmes généralement qui ont un manque d'estime de soi. Ce sont des femmes qui pensent qu'on ne peut véritablement être femme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent ce poison-là à beaucoup de femmes. Et moi, j'ai toujours dit, le vrai mariage, c'est une très bonne chose. Le mariage est une très bonne chose. Mais le vrai mariage, ce n'est pas un problème d'acte de mariage. Ce n'est pas un problème de soirée, hein, de festivité. C'est un problème de deux personnes qui ont la même vision, de deux personnes qui, chacune apportant un certain pourcentage qui permettent au bon fonctionnement, à l'épanouissement des deux conjoints. Le mariage n'est pas seulement un bout de papier, bon, la robe blanche, les festivités et autres. Le mariage, c'est bien plus que ça. Hein? Donc, le mariage devrait épanouir les deux personnes. Les deux personnes devraient se complémenter. C'est-à-dire que chacun venant avec ses qualités et ses défauts, et ainsi, ils vont trouver comment est-ce qu'ils vont s'entendre et mener leur vie, créer leur famille. Voilà, le mariage ne devrait pas être une affaire où on fait ainsi, on ne sait même pas en quoi celui-là croit, on se met juste ensemble parce qu'au départ on se dit que on va s'envoyer en l'air et ça va suffire. Et il y en a même qui vont jusqu'à doter l'homme parce que peut-être elles ont d'abord commencé par connaître l'homme sexuellement. Mais le cas auquel on assiste maintenant, le cas de Monsieur Désiré Ango, ou c'est Ngotamak, Madame Ngotamak, c'est un cas vraiment atypique parce que là c'est le haut niveau puisque les deux apparemment n'ont même jamais eu de rapport sexuel. Donc voilà une femme qui a déjà presque tout accompli dans sa vie, qui a de grands enfants, qui est même grand-mère parce qu'elle a des petits-fils et des filles de la trentaine, mais qui tombe amoureux d'un gars à distance, juste parce que le monsieur est éloquent, le monsieur est brillant, le monsieur est intelligent. Elle croit au monsieur et elle s'engage dans une relation au point d'aller construire une maison dans son village, alors qu'ils n'ont ni rapport sexuel, ni... coach, c'est comment? Bonsoir, ça fait longtemps, coach. Voilà une femme qui décide comme ça d'aller construire toute une villa dans le village d'un monsieur qu'elle ne connaît pas, ni très physiquement, ni sexuellement, qui décide juste d'aller construire une villa là-bas, qui n'a ni acte de mariage ni enfant avec le monsieur. C'est-à-dire que j'ai souvent vu les fémins d'amour, mais je n'ai jamais vu ce degré-là. Je n'ai jamais vu ce degré. La majorité de celles qui tombent dans ces pièges-là, ce sont des femmes qui ont des ambitions de mariage. Oui, on voudrait se marier, peut-être il y a déjà un enfant entre nous, ou bien même on se marie. Donc je crois déjà à mon appartenance à ce village, je crois à mon appartenance à cette famille. Là, je peux m'engager à faire quelque chose parce que je me dis que c'est dans le cadre du mariage. Mais moi, vous connaissez mes positions en ce qui concerne toutes ces choses-là. J'ai fait plusieurs lives ici où je vous ai dit que, parce que j'avais même fait un live ici par rapport à cette fleur la brésilienne, où je disais aux femmes, pourquoi est-ce que vous allez acheter l'amour? L'amour, ça ne s'achète pas. Pourquoi est-ce que vous allez acheter l'amour? Laissez-vous aimer. Aimez les autres, aimez les hommes, ou bien aimez l'homme. Laissez-vous aimer. Vous n'avez pas besoin d'acheter ni votre argent, ni votre beauté. Rien, même les enfants ne sont pas une condition pour qu'un homme vous épouse. Il y a des hommes qui laissent une femme, des femmes avec 2, 3, 4, 5, 6 enfants et vont même épouser celles qui n'en font pas. Rien ne garantit. Quand un homme te voit,
ou bien quand un homme te fréquente, à moins d'un laps de temps, bonsoir Nicole Danone, à moins d'un laps de temps, celui-ci sait déjà s'il va faire de toi son épouse, la mère de ses enfants ou pas. Généralement, au trop 6 mois, après le début de la fréquentation, l'homme est déjà fixé. Il sait s'il va faire de toi, au trop même, je dis bien au trop. Généralement, même c'est les premiers moments. Dès le premier mois, il sait s'il va faire de toi la mère de son enfant, la mère de sa famille, son épouse ou pas. Hein? Donc, ce n'est pas en lui donnant de l'argent, en lui présentant vos biens matériels, en faisant je ne sais quelle position au lit, en faisant des enfants que l'homme va vous promettre ce qu'il ne voudrait pas vous promettre depuis. Donc, de plus en plus, on retombe là. J'ai vu une vidéo, j'ai été choquée. J'ai été choquée de la naïveté de cette maman-là, ou c'est Madame Ngotamak. Parce qu'il faut dire la vérité, cette maman Ngotamak, elle est tellement naïve. Normalement, l'âge devrait être synonyme d'une certaine maturité. Oui, puisque au fur et à mesure qu'on avance en âge, on a des expériences. Le problème ici n'est pas de dire qu'on ait une vie parfaite, qu'on fasse un sans faute, qu'on se marie à 18 ans étant vierge et qu'on fasse... Non, mais lorsque nous faisons des erreurs, nous devons apprendre de ces erreurs-là. Faire l'erreur n'est pas une fatalité, faire l'erreur n'est pas le problème. Mais le problème, c'est de ne pas apprendre de ces multiples erreurs. Le problème est de ne pas apprendre de ces multiples erreurs. C'est de ne pas apprendre. Ça, c'est ça qui, moi, me tue alors. Vous allez voir une personne, une dame. Elle va au Cameroun une première fois. Elle ramène un monsieur. Elle se marie. Elle fait venir le monsieur. Après quelque temps, le monsieur s'en va. Elle repart une deuxième fois. Elle fait venir un autre monsieur. La personne s'en va. Elle repart une troisième fois. Elle fait... Ça veut dire, voilà une personne qui a les mêmes ingrédients tous les jours et qui ne sait pas qu'elle va arriver au même menu. Ce n'est pas possible. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si on te donne maintenant les feuilles de ndolé, on te donne un peu de kanwa, on dépose sur la table, tu viens, tu vois que ici c'est les feuilles de ndolé, là j'ai un peu de kanwa, là j'ai de l'arachide décortiqué, ici j'ai peut-être les miondors, j'ai les crevettes, j'ai les ceci, mais c'est clair que tu vas faire le ndolé. Tu vas faire le ndolé, tu ne vas pas nous sortir le coq. À partir du ndolé et du kanwa, tu ne vas pas nous sortir le coq. Donc moi, c'est ce qui me tue. C'est ce qui me tue. J'avais fait un live sur l'histoire des fleurs brésiliennes où je disais que arrêtez d'acheter l'amour. On ne peut pas te présenter un gars comme étant un boss. Un gars comme étant ci ou ça, dans leur schéma qu'ils avaient fait là, un schéma de féman. Parce que ces hommes-là, ce sont des féman. Ils n'ont rien à cirer avec votre amour. Ce sont des féman, ce sont des opportunistes, ce sont des situationnistes. Et moi, j'ai du mal parce que M. Désiré Ango, je l'ai connu dans ses coups de gueule lors des élections de 2018. Il était, je pense même, il aurait pu être le candidat du MRC à la députation dans le Sud. C'est comme ça que moi je découvre M. Ango. Voilà pourquoi je dis souvent que beaucoup de gens disent qu'ils veulent le changement. Mais ces gens-là ne sont même pas prêts au changement. Parce que lorsqu'on veut le changement, sa vie et sa situation devraient témoigner de ce changement-là qu'on dit souhaiter. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement, tel gère mal le pays, tel machin, alors que vous-même vous êtes dans des affaires d'escroquerie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit et c'est pour ça que je fais ce live. Parce que ce que M. Ango fait là, c'est une grosse escroquerie. Tu ne peux pas angoiser une maman. Tu ne peux pas tromper une maman comme ça, lui vendre l'amour, lui vendre des messages d'amour, des ceci d'amour et tout. Mais une fois qu'elle vient au Cameroun, tu mets 6 pantalons pour passer la nuit avec elle. Elle l'a dit. Elle a fait les lives ici plusieurs fois. Moi, je n'ai pas géré ces lives parce que je disais, voilà encore une qui est tombée. Voilà encore une qui est tombée dans ce que j'essaye un peu de leur dire tous les jours.
La femme a raconté de cette, elle dit que le monsieur met 6 pantalons. Ça, ce sont des comportements lorsqu'on n'aime pas une personne ou bien lorsqu'il y a une crise, il y a crise dans le couple. Hein? Même des femmes qui sont mariées à leur mari, qui ont même des enfants, il y en a quand ça ne va pas, elles doublent les pantalons ou bien les collants pour dormir parce qu'elle ne veut pas le rapport sexuel. Hein? Ça, ce sont des méthodes qui prouvent, ce sont des choses qui prouvent que l'homme-ci ne m'aime pas. Mais un homme qui n'aime pas, pourquoi est-ce que cet homme qui sait très bien qu'il n'aime pas cette femme? Parce que les autres quand même font semblant. Ils couchent avec, ils font des enfants avec. Mais toi, tu n'as même jamais essayé. Et quand on te pose la... Tu dis oui, je sais, mais je ne peux pas parce qu'elle est vieille. Mais elle est vieille, pourquoi est-ce que tu acceptes prendre son argent? Pourquoi est-ce que tu acceptes qu'elle construise sur le terrain familial, là où les membres importants de la famille sont inhumés? Donc, une personne pareille n'est plus crédible à mes yeux, même pour faire la politique. Parce que ça, c'est un grand scandale, c'est une escroquerie. Lui, il va convaincre qui qu'il veut encore le changement. Non. Si vous êtes dans certaines luttes, vous voulez le changement, vous devez avoir le comportement qui va avec. Vous devez être irréprochable, je suis désolé. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que ce que ce monsieur est en train de faire, c'est une grosse escroquerie. Et il escroque très mal. Il ne rentre même pas, même en Europe ici. Celles qui ont épousé qui se sont mariées ici, dont le séjour dépend du mariage. Mais c'est clair. Avant 3 ans, le mariage est considéré comme non consommé. Le mariage est considéré comme non consommé. Hein? Donc, si tu te maries, quel que soit, sauf erreur grave, si tu te sépares de ce mari-là, avant les 3 ans ou les 4 ans, ça dépend des pays, ici en Europe, généralement c'est 3 ans. Le mariage est considéré comme non consommé. Oui, parce que ce serait difficile que tu prouves aux autorités de l'immigration que oui, je l'aimais. On va dire non, toi tu ne l'as jamais aimé, tu voulais juste avoir le séjour. Hein? Et maintenant que tu as eu le séjour, tu crées le mouvement pour partir. Ce serait très difficile de prouver que non, il s'agit du contraire. Et là, lui, il vous dit carrément que oui, je sais que je n'ai jamais. Mais tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec cette femme. Sur la base de quoi tu prends son argent et tu la laisses construire sur le terrain familial? Sur quelle base? Mais les femmes aussi sont même comment? Tu n'as pas le village? Hein? Moi, ce qui m'énerve, c'est que il faut voir ces femmes-là qui sont des doteuses d'hommes. Quand un frère appelle pour soumettre un problème, hein, tu veux me dire que dans ta famille, là, tous les frères sont bien placés. Quand un frère appelle pour soumettre le problème, genre par exemple, grande sœur, bonsoir. Oui, s'il te plaît, j'ai un problème là, ma grande sœur. Depuis que je t'ai parlé de mon problème, tu avais dit que tu vas voir. Je veux peut-être une moto pour faire le bensikin. Elle va te dire comment elle n'a pas d'argent, comment tu es fou, comment elle souffre trop. Comment elle a trop de problèmes. Mais elle prend 5 millions, 10 millions, 15 millions, 30. La villa que moi j'ai vue là. C'est minimum. Minimum. Bon, tout dépend aussi de s'il y a les carrières à côté, à combien elle prend le camion de sable, de gravier et tout ça. Mais c'est minimum 20 millions. Minimum, si elle n'a rien dépensé. C'est 20 millions. J'espère que tu n'identifies pas tous les hommes à ce monsieur. Non, non, je parle bien des fémins d'amour. Tous les hommes ne sont pas des fémins d'amour. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus aujourd'hui, qui en ont fait leur spécialité. Il y en a en Europe, il y en a au Cameroun, il y en a partout. Chez nous au Cameroun, chez nous les Camerounais, ça devient grave. C'est grave ce phénomène. Parce que même les gigolos qui sont en Europe, là, ce sont des fémins d'amour. C'est-à-dire qu'un gars est dans une ville comme ça, il peut vous entretenir à 4 au même moment. Vous êtes 4 au même moment. Il jongle comme ça entre une autre. Hein? Et il y en a qui construisent des immeubles au pays. On ne leur reconnaît aucune formation, on ne leur reconnaît aucun boulot, mais ils construisent les immeubles. Et d'autres vont vous dire qu'ils sont des fémaneurs d'argent. Parce qu'il y a les fémans d'amour. Les fémans d'amour, ce sont les gigolos, ce sont des gens comme les angos, ce sont des gens comme mon médecin de Lady Ponce. Parce que Lady Ponce a vécu la même chose. Mais le cas de Madame Ngota Maxi, ça c'est ce que je n'ai jamais entendu.
que l'homme ne t'a même pas touché, qu'est-ce qu'il a donc rendu folle? Parce qu'il y en a donc, c'est l'acte sexuel qui rend fou. Il y en a dont l'acte sexuel rend folle. C'est-à-dire qu'elles deviennent folles après l'acte sexuel. Mais elle, il n'y a jamais eu l'acte sexuel seulement parce que monsieur Ango parle de manière très fluide, seulement parce qu'il est éloquent. Parce que, pour dire la vérité, physiquement, bon, je ne peux pas crier un nom, mais je m'excuse, mais physiquement, moi, je ne le trouve pas beau. Hein, oui, on va dire que la beauté est relative. Mais physiquement, que ce soit sa carrure, sa corpulence, sa taille, les traits du visage, moi, je ne trouve pas ce monsieur beau. Donc, c'est seulement l'éloquence là. Parce qu'il y en a qui vont dire, suivant le morceau de notre diva Lady Ponce, peut-être que vous n'avez pas trop suivi ce morceau-là. On commence à décrypter le morceau de Lady Ponce. Parce qu'elle-même, elle en a été victime. Suivez alors ce que Lady Ponce dit. Le titre, c'est Mon médecin. Lady Ponce, quand elle décide de s'installer en Europe, en fait, progressivement, de s'intégrer en Europe, d'avoir des papiers, ça dit que ne pas toujours dépendre de l'ambassade lorsqu'elle veut venir faire ses concerts. Elle arrive en Europe, on lui dit, écoute, voilà comment ça se passe. Toi, tu vas aller demander les visas jusqu'à quand? Elle dit, ah bon, c'est comme ça. Oui, il faut que tu aides des papiers de telle manière à ce que quand tu viens faire le concert, que tu prennes juste ton billet d'avion, que tu n'ailles pas toujours faire des queues interminables au niveau des ambassades. Elle dit, ok, machin. Elle tombe sur un monsieur. Le monsieur lui dit qu'il est médecin. Le titre de cette chanson, c'est Mon médecin. Le monsieur, voilà un féman. Le féman d'amour, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, dès le début, te manque. Il te manque, il manque parce qu'il veut arriver à ses fins. Il sait qu'il se présente, c'est-à-dire que la manière dont il se présente, c'est pour que tu ne puisses pas trouver quelque chose de reprochable pour le refuser. Or, le monsieur n'est pas médecin. C'est vrai, il travaille dans le corps médical, mais il n'est pas médecin. Mais il dit, allez, tu penses qu'il est médecin. Suivez, hein. Il a su me toucher là où les autres ont échoué. Donc, il y a beaucoup de femmes tombent parce que, oh, l'acte sexuel a fait ceci, oh, il fait bien comme ça, oh, il fait bien ceci, oh, il maîtrise ceci. Mais celle-ci, même l'acte sexuel n'a jamais eu lieu. Comment on peut tomber jusqu'à ce niveau, aller construire la villa dans le village du gars, alors que zéro acte sexuel, l'enfant entre vous, il n'y a pas, le mariage, il n'y a pas. Mais tu vas construire là-bas, pourquoi? Parce que le mariage, c'est synonyme d'intégration chez nous en Afrique, culturellement. Quand un homme t'a doté, il t'a épousé, tu deviens la femme de cette famille. Tant que tu n'es pas marié, tu restes fille de ton village. Mais quand tu te maries, tu es intégré, tu deviens femme de la famille, femme de ce village. Hein? Quand tu n'es pas marié et que tu viens et que tes parents sont de ce village, tu es fille de ce village. Elle dit, là, elle est aveuglée par l'amour. Elle dit que ne vous inquiétez pas, il ne m'a pas fait l'autobassi, ce n'est pas une histoire de charme, mais c'est qu'il a su me toucher là où les autres ont échoué. Suivez. Les deux sont liés parce que le monsieur, en fait, il n'est pas médecin, il est, je ne sais pas où, aide-soignant ou je ne sais quoi, infirmier. Il n'est même pas infirmier, il doit être aide-soignant. Bon, nous tous, nous savons à peu près hein, les salaires quand on est aide-soignant. Et ici en Europe, la vie coûte aussi cher. C'est-à-dire que quand tu enlèves les loyers, l'eau, le courant, ceci et cela, le monsieur ne peut pas, même s'il doit construire au pays, il faut qu'il économise pendant longtemps. Donc, lui, il voit Lady Ponce, une petite fille, une jeune dame qui n'a pas fait de longues études, mais qui, quand même, après un concert, peut se retrouver à 5 000 euros, peut se retrouver avec 10 000 euros, peut se retrouver avec 20 000 euros. Donc, il voit directement là une aubaine, quelqu'un qui peut l'aider à faire quelque chose. Et il va réussir. Parce qu'ils vont faire un enfant. Et il va dire à Lady Ponce qu'il faut qu'on se marie. Mais moi, je n'aime pas les histoires d'aller louer les salles pour faire les fêtes. J'aimerais faire un mariage traditionnel au village. Mais il y a un problème, c'est que le papa nous a laissé le terrain, on n'a pas de maison. Donc, avant qu'on ne fasse notre mariage, avant qu'on ne célèbre notre mariage, il faudrait qu'on construise parce que tout autour, il y a le terrain. Donc, on peut mettre les tentes et faire une fête. Et elle va tomber dans ce tchouki. C'est comme ça qu'elle va se retrouver en train de faire un duplex.
dans le village du soi-disant médecin. Mais c'est terrible. Hein? Tu veux m'épouser, il n'y a pas la maison dans ton village. Mais si tu tiens à ce qu'on fasse la fête dans ton village, mais construis, quand tu auras fini de construire, tu reviens. Où est le problème? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois construire? Ça veut dire que je suis en train de te doter. Conclusion, il n'y a pas mariage. Parce que dans nos cultures, dans nos traditions, le mariage, c'est lorsque l'homme dote la femme sans que la femme n'y ajoute un seul franc. Chez nous, si tu mets 1 franc dans l'argent de la dot, tu as gâté, ce mariage n'ira nulle part. Ce mariage n'ira nulle part. Quand la dot est déjà passée, là, toi, en tant que femme ou bien ta famille, peut mettre quelque chose pour l'organisation des festivités et tout ça. Mais l'argent de la dot, que ce soit le vin de palme, la cola et tout, rien ne doit venir du côté de la femme ou bien de la femme. Sinon, c'est un mariage maudit. Hein? Les deux, ils voulaient arriver à ses fins et à sa fin aussi. Donc, suivons. Suivons. À quel âge vous vivez ces libidos-là? Hein? Ça, c'est des choses qu'on peut faire à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Mais à 30 ans, bon, on peut encore accepter. Mais 40 ans, 50 ans là. Parce que la majorité de celles qui pleurent là, oh, il m'a escroqué, elles sont dans la quarantaine, la cinquantaine. Donc, ce sont des femmes qui ont minimum connu une dizaine d'hommes. J'ai dit minimum. Hein? Est-ce qu'à l'âge là, on n'a encore que libido? À l'âge là, c'est l'âge des réalisations. Normalement, c'est l'âge des grandes réalisations. Parce que la retraite est déjà à côté. Hein? Quand tu atteins déjà 40 ans, ça veut dire que tu es plus proche de la retraite. Tu es à 20 ans comme ça, à peu près de la retraite. C'est à cet âge-là que tu dois commencer à construire une maison, si construire une maison te tient à cœur. C'est à cet âge-là que tu dois déjà commencer à préparer ta retraite. Et toi, c'est à l'âge où toi, tu veux sentir bon. Qu'est-ce que je fous avec vos doigtiers, vos gouttiers, vos machins, vos conneries là? Hein? À 40 ans. Qu'est-ce que je fous? Hein? Pat, je sais que tu ne seras pas d'accord. Pat, je sais que tu ne seras pas d'accord. Mais qu'est-ce que je fous avec quand j'ai 40 ans, 45 ans, 50 ans? Et moi, je vois déjà comment est-ce que je vais m'en sortir une fois que j'irai en retraite? Est-ce que je dois encore être là dans les doigtiers, les goûters, les machins, les doigts de fée, des machins? Je m'en fous de ça. Je veux un homme qui va me parler de terrain. Je veux un homme qui va me parler de pardon. Je veux un homme qui va me parler de ciment à l'âge là. Hein? Pourquoi les femmes doutent des hommes qui les aiment vraiment? Non, mais un homme qui aime vraiment ne dit même pas ça de bouche. Un homme qui aime vraiment, il fait on voit. Hein? Il te fait voir. Il ne te dit pas, mais il te fait voir. Il n'a pas besoin de te dire. Mais les hommes comme ça, les femmes d'amour, qu'est-ce qu'ils font? Le femmes d'amour, quand il arrive dans ta vie, au lieu de te dire là où lui compte t'amener, il compte plutôt tes acquis. Des choses que tu as eu à acquérir sans lui. C'est de ça que lui te parle. Lui ne te parle pas de ce que lui va t'apporter. C'est là où tu reconnais le femme d'amour. Comment tous les jours on doit... Quand j'avais fait le live après les sorties de Flore la brésilienne, là, les mamans m'avaient appelé comme ça pour me remercier. Toutes les mamans là me disaient seulement, j'ai envoyé mon live j'ai envoyé ton live à ma fille. J'espère qu'elle va suivre. J'ai envoyé ton live à ma fille. Beaucoup de mamans souffrent de ça. Dans des filles qui ont le potentiel, qui ont presque déjà tout dans leur vie. Elles se disent elles-mêmes disent, je suis indépendante, je ne dépends pas de l'homme, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Mais les mamans ne comprennent pas comment ces filles-là n'arrivent pas à investir. Elles sont tout le temps en train d'entretenir les gigolos. Hein? Il y a une même qui était en train de vouloir aller épouser un gars au pays. La maman disait que je vais envoyer le live ci, je vais envoyer le live ci. Beaucoup de mamans m'avaient appelé pour me remercier. Donc un homme qui t'aime, qui est vraiment venu dans ta vie, et c'est la même chose avec la femme. Quand quelqu'un vient dans ta vie
pour t'épanouir, que ce soit une femme, que ce soit un homme, la personne essaye de te faire grandir sur certains points. Si c'est une femme qui ne peut pas, avec toi, t'amener à construire la maison, elle va quand même, tu vas constater que si par exemple tu ne parlais pas avec ta mère, tu ne parlais pas avec ton père, cette femme va tout faire pour vous réconcilier. Ça veut dire que voilà une femme qui est venue, qui m'apporte un plus. Le plus n'est pas toujours seulement l'argent. Le plus, c'est d'abord de savoir que je veux me mettre avec cet homme. Si je veux même que Dieu me bénisse, il faut d'abord que je le réconcilie avec son père ou sa mère. Comment est-ce que je vais faire? Je ne parle pas avec elle. Voilà des exemples simples. Une personne qui vient dans ta vie t'aide à ranger certains pans de ta vie. La personne ne vient pas pour dire, tu es déjà à la maison, non. Tu me demandes encore quoi? Toi, tu as même quel problème? Tu as même déjà la voiture, non. Toi, tu as même... Mais si j'ai déjà tout, toi, tu viens donc faire quoi? Ah, tu viens jouir de mon tout là. Mais c'est là où vous reconnaissez les faits même d'amour. L'homme qui vient pour t'aimer voit à quel niveau tu es et essaye de t'amener à un autre level. Hein? Que ce soit par rapport aux relations humaines, que ce soit par rapport au matériel, que ce soit même par rapport à la maturité. Il y a des femmes là qui sont dans des foyers, mais qui s'habillent très mal. Hein? Donc, un homme qui vient dans ta vie, il doit t'amener à t'habiller décemment. Il doit t'amener à te détacher de la mauvaise compagnie. Par exemple, ce n'est pas seulement construire l'immeuble, ce n'est pas seulement... Il y en a qui n'ont pas les moyens pour construire l'immeuble ou bien une maison à une femme. Mais tu constates quand même que sur ce point-là, si par exemple il te trouve avec les enfants, il t'aide à encadrer tes enfants, à leur donner une bonne éducation. Hein? Mais le genre qui vient, il te dit, oh, toi, tu as déjà tes enfants, hein. Vraiment, tu as même déjà ta maison, tu as déjà ta voiture, donc vraiment, tu n'as même pas à me déranger parce que toi, tu as déjà tout. Donc, toi, tu es venu donc faire quoi? Suivons les réponses. En ce qui concerne les choses du lit, il a le doctorat. Il est mon médecin, je suis sa patiente. Est-ce que vous comprenez ça? Et là où j'ai mis pause là, on voit une fille qui est bien, qui a une bonne manicure, et les ongles sont bien soignés, décorés, elle est en train de griffer le gars au dos là. Un genre. Donc le gars, alors, qu'est-ce que je fous avec le doctorat là si certaines choses ne suivent pas? À l'âge là, parce que la majorité de celles qui pleurent, comme je vous ai dit, aucune fille de 20 ans ne vient pleurer que l'homme l'a escroqué. Parce que les filles de 20 ans, ce sont les hommes qui les dotent. Mais il y a un problème maintenant avec les vieilles mamans, les rococos, les rombiers de 50 ans qui vont doter les hommes et qui se mettent à pleurnicher après. Vous allez d'abord les doter, pourquoi? Qui élève une fille, élève une nation. Si vous avez ces moyens-là, mettez-les dans vos familles. C'est mieux que la famille me frappe. Je reprends. Je dis que nous tous là, nous avons les terrains dans nos villages. Au lieu d'aller construire dans le village d'un homme qui ne t'a même jamais niasse. Hein? Construis dans ton village, quitte à ce que ton propre frère arrache ta maison. Mais c'est ta maison. C'est mieux que ton propre frère profite parce que toi-même, quand tu vas venir dans ce village-là, toi-même, tu vas entrer là. Mais tu es si c'est Edea ou des Zeka, tu vas déposer une jolie villa à Andorre, alors que tu n'as même pas réussi jusqu'à présent, plus de 10 ans de relation, tu n'as même pas réussi à voir l'organe de l'homme. Quand tu vas au Cameroun, l'homme met 6 pantalons. Mais jusque-là, une fois revenu en France, tu envoies les millions, tu envoies les millions. C'est quoi ça? Ça, c'est la malédiction. Hein? Parce que ça m'amène encore à réfléchir sur la provenance même de tes millions. Peut-être que tes millions sont maudits. Voilà pourquoi ils ne te profitent pas. Ils profitent à d'autres personnes. Il sait comment me soigner. Il sait comment se positionner. Je suis sa patiente. Il est mon médecin. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport entre une patiente et son médecin? C'est que le médecin est celui qui sait tout. Le médecin est celui qui te dit de quoi est-ce que tu souffres. Donc, il y a déjà un problème, il y a une subordination.
de l'homme ou de la femme qui devrait se soumettre à l'autre. Et aimer, c'est être identique à soi-même. La femme doit être soumise à son mari, mais il faut que ce soit d'abord le mari. Patrick, est-ce qu'on est d'accord? La femme doit être soumise au mari, elle doit se soumettre au mari, mais au mari. Pas à tout homme qui vient dans ta vie. Et on est mari comment? On est mari lorsqu'on a doté sa femme. Lorsqu'on l'a choisi, on la fiance et on la dote. C'est là où on devient le mari. Mais est-ce qu'elle a attendu que Désiré Ango vienne la doter? Est-ce qu'elle a même d'abord attendu que Désiré Ango la choisisse? C'est elle qui choisit Désiré Ango. C'est d'abord là où tout est faux. C'est ce que je vous ai toujours dit. Hein? Elle regarde les médias. Elle voit quelqu'un qui s'exprime très bien, quelqu'un de très éloquent. Elle tombe amoureuse, sûrement c'est elle qui l'appelle. Ou alors je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, les circonstances de leur rencontre. Mais on sent que c'est elle qui fantasmait sur le monsieur, c'est elle qui choisit le monsieur. C'est d'abord là où elle gâte tout. Hein? C'est l'homme qui choisit la femme. Et c'est l'homme qui dote la femme. C'est l'homme qui épouse la femme. Et quand l'homme a déjà fait ça, virgule, la femme doit être soumise. Bon, ça c'est un point de vue, mais un point de vue qui n'est certifié nulle part. Parce que, pour bibliquement, on va te dire que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc la femme est une partie de l'homme. Ça veut dire que elle est une sous-partie d'une partie. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se soumettre, c'est la femme qui doit se soumettre à l'homme. Mais à son mari. Mais le mari, on devient mari quand on a choisi la femme, quand on l'a dotée, quand on l'amène à la maison. C'est-à-dire qu'on devient son protecteur. La femme doit maintenant se soumettre parce qu'il y a une personne qui a cherché l'autre. Il y a une personne qui a doté l'autre. Mais ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que ces femmes-là, ce sont elles qui choisissent les hommes. Elles fantasment sur l'homme. Elles dotent l'homme. Et elles veulent la soumission. Et la soumission ne suit pas. Et ça devient un problème. Parce que ce qui énerve la dame, c'est que le mariage n'a jamais... Non seulement le mariage n'a jamais été consommé, mais elle pouvait même se dire que... Parce qu'elle, à un certain moment, elle se pose les questions. Est-ce que ce monsieur-là fonctionne? Peut-être même que ce monsieur ne fonctionne pas. Mais il n'a pas le courage de me le dire. Alors il préfère faire comme il fait là. Mais ce qui l'a encore révolté, c'est que apparemment le monsieur ne fonctionne pas avec elle, mais il fonctionne avec une autre. Parce qu'elle-même dit dans ses lives que il est maintenant avec une autre là qui a des longues fesses comme ça. On les voit partout en dehors. Donc on les voit partout dans la villa qu'elle a eu à construire. Donc c'est là le problème. Même Fleur la brésilienne, elle s'énerve, commence à faire les vidéos, commence à pleurer. Lorsqu'elle voit Fingontralala en train de s'afficher et d'embrasser une autre fille sur la toile. Hein? Donc tant que Fingontralala n'affichait pas quelqu'un d'autre, Fleur la brésilienne était toujours dans une position où, oh, il va revenir à la raison. Coucou à Clou Amand du Banque. C'est de ça qu'il s'agit ici. Tu ne peux pas demander, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, à l'homme ne va jamais se soumettre parce que vous pensez que, est-ce qu'il y a un problème lorsqu'il y a les doteuses de femmes? L'homme est né pour doter la femme. Est-ce qu'il y a un problème? Tous les jours, les gars quittent ici en Beng, ils vont prendre les filles au pays, non? Ils dotent les filles même ici en Beng, ils épousent, non? Est-ce que vous voyez trop de problèmes? Il y a des problèmes dans les couples peuvent divorcer. Mais ça n'est jamais comme lorsque c'est la femme qui dote. Parce qu'elle se met d'abord contre, c'est-à-dire qu'elle va d'abord contre les valeurs. Donc c'est là d'abord le premier échec. Le premier échec d'abord, c'est de vouloir dire que moi aussi j'aime l'homme, je peux aimer l'homme et je dote aussi l'homme et je me marie aussi à l'homme et tout et tout. Mais elles vont toujours venir pleurer comme ça et nous on va toujours faire des sorties pour rire. Et essayer de sensibiliser celles qui veulent être sensibilisées. C'est à l'homme de doter la femme. C'est à l'homme d'équiper la femme. Pas
pas le contraire. Je n'ai pas dit que dans un couple, si la femme travaille et que l'homme est en difficulté, que la femme ne puisse pas aider. Ça, c'est différent. Mais de prime abord, c'est à l'homme de pouvoir pour sa famille. Voilà pourquoi il est le chef de famille. Chef de famille ne veut pas seulement dire, j'arrive là, je me déchausse, je mets les pieds sur la table, je suis chef de famille. Non, chef de famille veut dire que c'est toi le pourvoyeur. Hein? Maintenant, quand tu es en difficulté, si la femme travaille, ou bien si elle, même si elle ne travaille pas, une femme sage économise. Donc, une fois que l'homme est en difficulté, c'est normal que la femme aille dans sa cachette et dit, chérie, tiens, ça c'est différent. Mais de prime abord, je vois un homme, je finance parce que je veux le prendre après avoir roulé ma bosse. Je vous ai dit que si vous avez 3, 4, 5 enfants, l'homme ne peut plus venir pour aimer, il va seulement venir jotter. Pourquoi vous ne comprenez pas? Hein? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Oubliez. Quel est l'homme qui va venir présenter? Attendez. Bon, parlons vrai. Quel est le garçon ou bien l'homme qui va prendre maman, comment on l'appelle là? Maman Gota Maxi. Une femme de 60... Maman Gota Maxi, c'est seulement une très belle femme. Ça, c'est une femme qui va dans la... Elle doit avoir entre 60 et 70 ans. Minimum 60 ans. Donc, c'est une arrière-grand-mère. Oui, parce qu'à 40 ans, on peut déjà être grand-mère. Donc, Madame Gontamak, là, c'est une arrière-grand-mère. Qui peut présenter une femme pareille à sa famille? Que maman, voici ma femme. L'arrière-grand-mère, là, qui? Personne. Aucune famille. Ça dit que... Ça me rappelle une histoire. Une histoire que quelqu'un m'a racontée. À l'époque, leur oncle... il avait déjà des copines. Dans ce jour-là, il vient avec une femme. Il dit à la femme, moi je t'aimais. La femme dit, ah, toi tous les jours tu me racontes des conneries. Depuis que tu me dis que tu m'aimes là, tu m'as un jour amené dans ta famille. Là, le gars dit, hey, c'est ça ton problème. Bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais t'amener dans ma famille, je vais te présenter ma mère. Apparemment, la femme, la jeune dame était de quelques mois, hein, ou bien d'1 an comme ça, l'aîné du gars. Mais le gars, lui, ne trouvait pas de problème à cela. Il amène donc la fille dans sa famille. Elle arrive là, elle salue tout le monde. À un certain moment, la grand-mère, c'est-à-dire que la grand-mère du monsieur, elle dit que, mais il y a une personne qui m'a salué là, je veux savoir qui elle est. C'est juste une collègue ou bien c'est celle que tu veux épouser. Le gars dit non, c'est ma copine et voilà. J'aimerais l'épouser plus tard. La grand-mère a dit qu'il faut m'épouser une fois. Elle a regardé comme ça, elle a dit que épousez-moi une fois. Tout le monde a commencé à rire. Donc pour elle, pourtant c'était une jeune femme. Elle était juste peut-être de quelques mois l'aînée du monsieur. Pour elle, cette femme est trop vieille pour son petit-fils. Hein? La mère a seulement regardé comme ça le visage. Elle a dit que... Parce que généralement, même en Afrique, là, le problème, les âges là font souvent, c'est souvent un grand problème. Généralement, il faut qu'il y ait une différence même de 5 ans ou de 10 ans entre l'homme et la femme. Lorsque tu prends une femme très juste là, avec qui vous êtes même âge, ou bien elle est ton aînée de quelques mois, sauf si les familles ne savent pas, les familles n'aiment pas. Les familles n'aiment pas. Parce que généralement, pourquoi? Parce que même biologiquement, il est prouvé. Si vous laissez un petit garçon de 5 ans avec un bébé, et vous laissez une petite fille de 5 ans avec le même bébé, vous allez vous rendre compte que la manière dont la fille va se comporter, c'est pas comme ça que le garçon va se comporter. Conclusion, généralement, la fille est souvent de 5 ans l'aînée de l'homme. Dans la maturité, la manière d'agir, de réagir. Voilà pourquoi, en Afrique, jusqu'à présent, on aime lorsque le garçon est l'aîné de la fille, même de 5, de 8 ou de 10 ans. Ça, au niveau de... Ce sont les bons écarts. Quand tu viens, tu as 30 ans, tu viens avec une fille de 30 ans, la famille de l'homme va trouver que cette fille est très vieille pour leur fils. On ne parle pas ici de l'âge biologique, on parle ici de la maturité. Hein? C'est-à-dire qu'elle a une capacité de percevoir et d'analyse qui sera au-dessus de la tienne et qui risque de faire problème dans le couple. C'est-à-dire que là où elle va voir Z, toi tu seras encore à A.
Et comme les hommes n'aiment pas ça, beaucoup d'hommes, dans la nature de l'homme, l'homme n'aime pas ça. L'homme aime être le phare. Il aime être celui qui conduit. Il aime avoir sa position de chauffeur, sa position de... Donc, quand une fille est trop émancipée ou bien trop éveillée ou trop mature par rapport à l'homme, ça peut faire problème. Et vous pensez que si déjà, il y a un problème lorsque tu amènes un partenaire, une femme, généralement là c'est la femme, une femme qui a presque l'âge de l'homme, et à plus forte raison quand la femme est largement l'aînée de l'homme. Et une maman comme ça qui a déjà les petits-fils, les arrière-petits-fils. Non. Et c'est là où beaucoup de nos soeurs se trompent. Et quand on leur dit ça, elles ne veulent pas entendre. Il y a une qui est en train de pleurer sur la toile là maintenant, non? Une autre doteuse d'hommes. Dont on est même en train de régner l'enfant. Pourtant, on a fait des sorties ici. On lui a dit, là où tu es en train d'aller, là, ce n'est pas bon. Ça c'est un blagueur, c'est une mauvaise personne. Est-ce qu'elle a écouté? Aujourd'hui, elle est en train de lire l'heure. Mais jusqu'à quand? Suivons. Donc, un homme ne peut pas aimer une femme qui a des enfants. Un homme doit aimer une femme dans sa totalité. Non. Patrick Conchou, c'est une très bonne question. On n'a pas dit qu'un homme ne puisse pas aimer une femme qui a déjà des enfants. Mais quel est cet homme-là? Il faut d'abord savoir, il s'agit de quel homme? Parce qu'il faut être clair. Nous devons connaître notre société. Nous devons connaître nos traditions, nos cultures. Un homme peut bien épouser une femme qui a déjà les enfants. Mais si la femme elle-même est intelligente, si maintenant je voulais me marier, si je veux maintenant me marier, sachant que moi j'ai déjà les enfants, je ne peux pas accepter un jeune gars qui n'a pas encore d'enfants. Je parle de moi parce que je ne veux pas le stress avec sa famille. Puisque moi-même, je ne peux pas accepter que mon fils, qui n'a pas encore d'enfants, aille prendre une femme qui a 3, 5 enfants. Un homme peut épouser une femme qui a déjà les enfants. Ça sera un divorcé, un veuf, un retraité. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, si mon fils en question a eu les enfants, et il a perdu sa femme tôt, pour une raison ou pour une autre, accident de circulation ou je ne sais quoi, et qu'il, en deuxième noce, il vient avec une femme qui a déjà les enfants, je vais dire, oh, famille recomposée. Mais si mon fils, lui, n'a pas d'enfant, il n'a jamais contacté un mariage, je ne vais pas facilement, je ne serai pas pour qu'il aille me prendre une femme qui a déjà les enfants, je suis désolée. Moi, avant de parler de... Je me mets à la place des autres. Je me mets à la place des autres. Prenons un cas simple, voilà la première dame. Elle avait déjà les jumeaux. Mais qui l'a épousée? Qui l'a épousée? Un homme qui avait déjà aussi des enfants. Et un homme qui était veuf. Et un homme qui est vieux, mais qui est très riche, qui est président de la République. Ça marche. Mais si par exemple, un jeune gars de 18 ans amenait Vigourou dans sa famille avec les jumeaux, personne n'allait valider. Ne nous trompons pas, ça fait partie de notre culture, c'est notre philosophie de vie, nous les Africains. Il y a des Blancs qui peuvent le faire sans que ça ne gêne personne. Ou bien, certaines personnes de certaines familles, ça dépend des cas de crise. Il y a des cas de crise. Je vais prendre un autre exemple. Un homme, par exemple, qui a un problème de santé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un homme qui a par exemple des problèmes de santé, tel que lui, il ne peut pas avoir d'enfants. Donc, épouser une femme qui a déjà les enfants, c'est un enrichissement pour lui. J'ai déjà les enfants, ça va me couvrir, je serai appelé que le père des enfants, je peux même reconnaître ces enfants-là. C'est différent, là il y a un problème de crise. Mais si l'homme lui-même peut procréer, non, mais on ne va pas venir m'imposer des héritiers qui ne sont pas l'héritage biologique de mes enfants. J'accepte. Arrêtons. Je ne peux pas. Donc, une femme mature, une femme qui a déjà une certaine maturité, ne voudrait même pas se mettre dans certains problèmes pour éviter. Parce que, attends, le mariage est censé m'apporter un certain épanouissement, non? Pourquoi est-ce que je vais aller me mettre dans un couple où moi déjà je vois que je ne serai pas épanouie parce que je serai discriminée, j'aurai des problèmes?
Juste parce que je veux qu'on dise que j'ai l'acte de mariage, ou bien juste parce que je veux que les gens voient un anneau en or autour de mon annulaire. Non! Et c'est ce que ces gens-là ne veulent pas comprendre, ces rombiers-là ne veulent pas comprendre, parce qu'elles ont comment je peux appeler, elles ont un certain complexe. On leur dit qu'une femme, même si elle a tout, tant qu'elle n'a pas de mari, elle est incomplète. Non, c'est faux. Il y a même des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Il y a des gens qui sont appelés à servir, par exemple, certaines valeurs telles que ces gens-là ne puissent pas se marier pour avoir assez de temps et de concentration pour rester au service de ces valeurs-là. Qu'est-ce qu'on parle, par exemple, des bonnes religieuses? Il y a des religieuses là qui vivent dans des monastères et qui ne se marient pas. Hein? Même si certains vont dire oui, mais entre elles, certaines font ceci, elles sont lesbiennes, elles sont ceci, ça ce sont les déviances. Mais en temps normal, il y a des gens qui se consacrent à Dieu, il y a des moines qui ne contractent pas de mariage. Quand tu vas là-bas, tu sais que oui, je ne veux pas contracter de mariage. Maintenant, si après tu changes, tu es libre de démissionner. Hein? Donc le mariage n'est pas une fin à soi, je suis désolée. Mais il y en a qui à tout prix. Regardez par exemple, où c'est Chimène Ngozi. Chimène, lorsque les gens étaient dans la salle, il faut peut-être que je retrouve les vidéos. Lorsque les gens sont dans la salle de mariage, est-ce qu'ils imaginent, est-ce que quelqu'un dans la salle peut imaginer que cette Ngozi-là est allée emprunter 50 millions à la banque? Donc, ils sont en train de manger et de boire comme ça le crédit. Hein? Et après, mais est-ce que, attendez, une femme à cet âge-là, est-ce qu'à cet âge-là, on doit prendre 50 millions pour mettre dans une soirée? Ça, c'est une preuve d'immaturité pour moi. Quand j'avais 15 ans et tout, je rêvais d'un mariage pompeux. Je disais toujours, quand je vais me marier, il faudrait que les filles d'honneur soient comme ça. J'aimerais avoir une traîne de même de 50 mètres. J'aimerais avoir les chevaux autour de moi, machin, ceci, cela. Mais ça, c'est quand j'avais 15 ans, 17 ans que je pensais comme ça. Aujourd'hui, avec la maturité qu'on a, 50 millions, on peut mettre ça dans un projet. Ça sert à quoi d'acheter des robes de... On peut faire un mariage avec 2 millions. Hein? On peut faire un mariage décent avec 2 millions. Hein? On n'est pas toujours obligé d'avoir une robe de 10 millions. On n'est pas obligé d'aller louer une salle de fête de je ne sais quoi. Et dépenser 50 millions pour un mariage. Oui, parce que après ça devient un problème. Oh, j'ai pris 50 millions pour faire le mariage. Il faudrait que tu ailles travailler. Il faut qu'on aille travailler pour rembourser. Oh non, le travail normal, ça va trop traîner. Et je connais quelque chose qui peut rapidement nous donner l'argent et tout. Vrai ou faux, il y a quand même des choses que nous devons dire aux jeunes qui nous suivent. 50 millions, tu peux faire un bon projet. Tu peux décider de te lancer au niveau du Cameroun là-bas, dans les histoires même de ballots, ou bien dans l'agriculture, dans l'élevage. Hein. Tu peux m'acheter des terrains dans des zones un peu reculées, espérant que dans 5-10 ans, tu puisses les replacer à meilleur prix et que tu te fasses des bénéfices. Une femme de 50 ans, de presque Suzanne Ngozi, là, quand tu la vois, quand on la voit, Suzanne Ngozi ne peut pas avoir moins de 40 ans. Hein? Une femme de 40 ans qui dit avoir dépensé 50 millions pour 3 jours de festivité, c'est une folle. Franchement, une femme pareille, c'est une folle. Parce qu'à cet âge-là, c'est des erreurs qu'on ne fait plus. C'est des choses qu'on pouvait faire à 20 ans. Et même, lorsque je dépense 50 millions pour le mariage, ça veut dire que dans mon compte, j'ai peut-être un demi-milliard, j'ai peut-être 500 millions. Essayons souvent d'agir avec la règle du 10%. Une personne normale peut même dépenser 50 millions pour son mariage. Mais une personne qui dépense 50 millions pour son mariage, c'est une personne qui doit avoir 500 millions dans le compte. C'est comme ça. Hein? Mais je ne peux pas avoir 5 millions. Elle n'avait même pas 5 millions dans le compte. C'est 50 millions dans le compte. Hein? Elle allait emprunter à la banque. Hein? Pour le m'as-tu vu? Il
faut qu'on dise que elle a fait un mariage pompeux. Il faut qu'on dise qu'il y avait ci ou ça à son mariage. Il faut inviter les musiciens, il faut inviter ceci, il faut inviter cela. Pour venir crier après que, oh Macron, président Macron, moi je suis française, je ne rentre plus dans mon pays si tu n'arrêtes pas ce monsieur. Oh président, c'est dans le pays de Macron là, c'est ici en Europe qu'on nous apprend les règles là. Et les bas 10% haut, et les bas 30% haut, et les bas ceci pour cent. Tu ne peux pas ne pas aller te marier, tu ne peux pas aller te marier à crédit. Et après commencer mes économies de toute une vie, mes économies de tout, tu étais obligé. Donc que les gens arrêtent de nous emmerder avec des pareils problèmes. Et des vieilles femmes. Tout le temps, il faut parler pour les histoires des vieilles femmes. J'essaie de retrouver la vidéo du mariage de cette femme-là. Si elle veut même la retrouver. Ah, j'ai mis ça. J'essaie de retrouver. Maintenant, on ne respire pas sur les réseaux sociaux. Des bêtises. Où est celle qui pleure là? Retrouvons d'abord la vidéo de la bagarre. Mais France Sévérin Angot, il est fort, hein? Il m'a étonné. Aïe, 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 aïe. Il est fort. C'est même où là? J'ai mis ça ici quelque part. Moi, j'ai été très, très étonné par... Je crois que c'est ça. Hein. Ah, terrible. Vous connaissez le grand Sinon. Il s'appelle Sam Sévérin Angot. Oh, non, c'est pas celle-ci que je voulais. Un instant. Avec la Rémi qui crie en haut là. Voilà la maman là. En haut là, c'est une ancienne benguiste. Ngontama, une belle maman, une très belle femme. Maintenant, elle était tombée en haut. Alors, je ne veux pas le commentaire du gars là parce que c'est un commentaire. Lui, il est en train de faire autre chose. Mais j'ai été étonné. Sam Sévérin Angot, il est fort, hein. Petit piment là, on ne blague pas avec. Le monsieur n'a fait que le sermonner. Il ne faisait que regarder le monsieur. Il ne faisait que le regarder. Quand il s'est fâché, mais il a tapé le monsieur au sol. La femme a commencé à crier, venez oh, venez oh, venez oh. Ah ah. Des erreurs, c'est des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas aller construire dans le village d'un homme qui ne t'a même pas épousé, avec qui tu n'as même pas un enfant. Si tu as même un enfant, on peut dire, bon, c'est le village aussi de l'enfant. Quand l'enfant ira tout le temps, il va dormir, là, mon enfant va hériter de ce bien. Mais un homme qui n'a même jamais consommé le mariage, dont tu n'as même jamais vu la nudité. Non, mais ça, c'est quoi ça? Bon, on m'a dit qu'aujourd'hui, il y a trop de pratiques au pays, là. Peut-être c'est pour ça. Parce que ça, c'est comme si ce sont les pratiques. Donc voilà qui vient. Voilà Sam Sévérin Angot qui arrive. Qu'est-ce que tu veux ici? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi ici? Qu'est-ce que tu veux ici? Vous allez où, monsieur? Tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi? C'est forcé. Mets-toi dehors. Ressortez d'abord. Mets-toi dehors. Ressortez d'abord. Écoutez, Sam Sévérin Angot arrive. Il est très calme. La dame lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Mais écoutez, maman, tu viens dans mon village, là où mon père est enterré. Tu me demandes ce que moi je cherche là où mon père est enterré. Mais elle est folle.
Mais attendez, est-ce que vous comprenez même? Les parents de Ango sont enterrés là, c'est leur terrain. Ango a mal fait, il n'aurait jamais laissé la femme construire sur ce terrain s'il n'avait pas de plan pour elle. Et lui, il savait qu'il n'a pas de plan pour elle. Donc ça, c'est déjà faux, je condamne ça. Mais la femme ne peut pas lui demander ce qu'il cherche dans ce village. Ce qu'il cherche sur ce terrain. Tout ce que la femme peut faire, elle peut porter plainte. L'État va faire des enquêtes et on verra si c'est elle qui a construit cette maison ou bien si Ango avait des moyens, s'il a des preuves que c'est lui qui a construit cette maison. Maintenant, ce que je pense, c'est que c'est la femme qui a dû construire cette maison. Maintenant, si on établit que la maison a été construite par la femme, on peut chercher à dire à Ango, écoute, tous les mois, tu vas payer comme ça pour rembourser à cette dame, puisque c'est votre terrain familial, c'est là où vos ancêtres sont enterrés. Donc, on ne peut pas dire à la femme d'occuper cet endroit-là et de chasser Ango de son village. Ce n'est pas possible. Ses parents sont enterrés là. Donc, tout ce que Ango peut faire, l'État peut faire, si c'était même un terrain qui était en ville, on pouvait dire que, ok, cherchez quelqu'un qui va vendre et puis chacun récupère son argent. Si vous avez mis l'argent à deux, si vous avez participé à deux pour construire la maison, c'est comme ça que ça se passe. On vend le bien et puis on remet à chacun ce que la personne aura injecté comme fonds pour construire la maison. Mais là, c'est un cas difficile. C'est le terrain de Ango. Et ses parents, ils sont enterrés. La seule chose que la femme puisse faire, soit elle fait ce qu'on appelle le bahat. Elle loue les engins, on détruit la maison. Soit elle porte plainte et l'État verra comment il doit gérer ça. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui vient dans son village ce que lui, il vient faire sur le terrain où son père ou sa mère est enterré. Moi, je dis, mais c'est quel village ça? Les gens sont trop pacifiques. Il y a des villages où tu ne tentes même pas de poser une pareille question. Ce sont les machettes qui... Tu te retrouves seulement, la tête va finir la phrase et elle sera déjà de l'autre côté. Ce qui est sûr, la réaction des villageois est bizarre sur cette vidéo. Et malheureusement, la vidéo ne continue pas. Dès que la femme a vu que la personne qu'elle pensait forte, elle a été neutralisée par Ango, elle a cessé de filmer. Mais tant que la personne était en train d'importuner M. Ango, elle filmait. Mais après, M. Ango a pris le dessus. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il soit aussi fort. Hein? Non, mettez-vous à la place de ce monsieur. Je dis bien que ce qu'il a fait est très mauvais. Pour moi, même en tant qu'homme politique, il ne doit plus parler que changement. Parce qu'il a montré que lui-même, il est un voyou. Il est un bandit. Tu ne peux pas laisser une femme. Si c'était même, ça pouvait même être une relation platonique. Mais une relation de partenariat. On veut peut-être faire dans l'agriculture, dans ce village-là qui est en dehors. Mais on a besoin quand même d'un endroit où on va poser nos têtes. C'est-à-dire qu'après nos travaux champêtres, on viendra là se reposer. On peut décider donc de construire d'abord une maison qui va nous abriter. Et puisque nous avons l'intention de faire un projet dans cette zone. Mais il n'en est pas question. De prime abord, la femme pensait avoir trouvé l'homme de sa mort. L'homme avec lequel ou bien avec qui elle va vieillir. Hein? Donc toi, tu savais que la femme, pourquoi tu la laisses construire dans ton village? Ça veut dire que tu es un escroc de prime abord. Mais la femme, elle ne peut pas interdire à M. Ango de venir à cet endroit en lui disant qu'est-ce que tu cherches ici? Non. Mets-toi dehors, Ango. Tu fais quoi chez moi? Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Oui. Mets-toi dehors. Regardez, c'est le monsieur qui pousse. Ango est calme depuis. Ango est calme depuis. Ango voleur, mets-toi dehors. Ango, mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Vous traversez pour aller où, monsieur? Mets-toi dehors. Regardez, Ango est sur la défensive. C'est le monsieur qui agresse. Venez voir le voleur. Venez voir le voleur chez moi. Venez voir le voleur chez moi. Venez voir. Voilà, vous avez vu, il a jeté Ango au sol et Ango va maintenant s'énerver. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors, Ango.
Ango va le taper maintenant comme un bébé. Regardez, il a pris le dessus maintenant. Regardez, le monsieur à terre. Venez, venez. La femme n'est pas une esclave. Voilà. Dès qu'elle a vu que monsieur Ango a pris le dessus, c'est là où elle appelle à l'aide. Venez, venez. Moi, vraiment, des situations comme ça, on peut simplement les éviter. On peut simplement les éviter. Même quand l'homme m'a épousé, c'est à lui de construire dans son village. Oui, oui, oui. On peut construire ensemble, puisque ça devient notre village ensemble. Là, c'est dans le cadre du mariage. Hein? Mais aujourd'hui, les couples même qui sont intelligents, pour éviter tous ces problèmes-là, surtout les couples qui vivent en Afrique. Parce que M. Ango, lui, il est au Cameroun. La dame, elle vit en Europe. Qu'est-ce qui s'était dit? Hein? Parce que pour vraiment bien donner son point de vue dans cette affaire, il faudrait vraiment avoir tous les détails. Est-ce que la femme construisait la maison comme ça afin de se marier et d'aller passer sa retraite au village avec son mari? Ou bien est-ce qu'elle construisait pour y aller de temps en temps? Toi, tu es en Europe, le monsieur est lui, il est au Cameroun. Lui, toi, tu penses que lui reste comme ça, il n'a pas de copine là-bas et tout. Donc, c'était clair que si je vais construire une maison là-bas, ça sera pour que lui, là, il dormit là-bas avec ses copines. Mais l'homme, tu n'as même jamais vu la nudité de cet homme-là. Tu fais la fondation, tu élèves, tu tôles, tu fais les finitions. Ok. Normalement, même si tu avais commencé la fondation, quand la fondation est finie, tu n'as toujours pas vu la nudité de l'homme. Mais abandonne alors même au niveau de la fondation, tu tournes le dos. Non, maman, tu fais l'élévation, tu tôles, tu viens encore faire les finitions, tu n'as toujours pas vu la nudité de l'homme. L'histoire s'y me dépasse, c'est trop fort. J'ai déjà vu, mais là, c'est le plus haut degré de fémania. Je ne sais pas ce que Ango raconte à cette maman-là pour que cette maman-là aille jusqu'à ce niveau. Quoi? Mais voici l'autre, comment on appelle, Suzanne Ngoli. Je vous cherche le truc de Suzanne Ngoli. Quand Suzanne Ngoli est arrivée au pays, quelque temps avant le mariage, elle dit au gars, le gars lui dit que toi, mon enfant a quel problème, je dois aller rapidement à Kribi régler le problème. Elle lui a dit, je te donne 1 jour. Le gars aurait fait 3 jours. Immédiatement, la fille allait porter plainte pour escroquerie et tout, fait manière d'amour. Hein? On a pris le gars, on a coffré, on a mis au cèdre. Hein? Donc, Suzanne Ngoli, elle ne blague pas. Hein? Même comme elle est partie prendre 50 000 dans le compte pour venir faire son show au Cameroun. Mais à un certain moment, elle a dit que, mais le gars, s'il veut me faire comment? Je viens au Cameroun et je ne vais pas me marier. Elle a coffré. Elle a coffré le gars avant le mariage. Bon, un autre homme. Un vrai homme. La femme te fait enfermer avant le mariage. Tu dois comprendre que l'histoire, si je pars même où, tu dois arrêter là. Non. Comme il est dans son schéma du fait, son problème est de venir en Europe. Il dit à la femme que calme-toi, ça c'est la carte de notre vie. Calme-toi, ça c'est la carte de notre vie. Va, on te cherche un studio là, tu pars là-bas avec les enfants. Laisse-moi gérer le business. Et la femme a pris ses enfants, les 4 enfants, ils sont partis. Ils ont pris une chambre. On peut être bête comme ça. Ngoli est là que non, il a déjà fait partie de la femme, donc c'est moi qui l'aime. Machin, hein. Le gars a dû dire à sa femme, c'est la carte de notre vie. Dès que j'arrive en bain, ce qui est sûr, je vais me battre et commencer à t'envoyer l'argent, mais reste tranquille, on fait le... Ce sont les faits d'amour. Un vrai homme, un homme qui a un peu de dignité, hein, c'est quoi? Tu es revenu dans ma vie, je n'étais pas caché que j'avais une femme, que j'avais 4 enfants. Mais, comme le Cameroun est ce qu'il est, je n'ai même pas encore eu l'argent pour aller doter cette femme-là. Hein? Donc, nous n'avons pas d'acte de mariage. Et toi, tu viens faire l'acte de mariage rapidement. Il ne peut pas t'aimer parce qu'il sait que tu l'achètes seulement. Tu n'es même pas d'abord une fille sérieuse. Parce qu'une fille sérieuse ne peut jamais demander à un homme de se séparer d'une femme avec qui il a 4 enfants, avec qui il n'a aucun problème pour l'épouser. Donc l'homme sait déjà que tu es une sorcière. Et il ne vient pas t'aimer. Il vient... Je dis que la situation est telle qu'aujourd'hui,
Quand quelqu'un a une pareille opportunité, il faut être con pour dire non. Hein? Il faut être con pour dire non. Suivant le médecin, il me fait ci, il me tient, Mais là, c'est dans le cas où le gars niasse. La qualité que même niasse, on n'a jamais niasse. Tu construis la maison. Donc si le gars l'avait niasse, ne serait-ce qu'une fois, c'est l'immeuble qu'elle allait construire. 2 fois, c'est le gratte-ciel qu'elle allait déposer. Vraiment, moi, ça me fait beaucoup rire. Il sait manipuler ça, il sait me faire les câlins, il sait me faire les bisous. Donc, ce n'est pas l'autobassi, c'est qu'il sait me toucher là où beaucoup ont échoué. Voilà. Les ont dit, comme tu sais, j'ai un passé en béton. La majorité des cas, c'est ça. Aucune fille de 20 ans ne peut aller doter un homme. Elle a quel argent? Pourquoi elle irait le faire alors qu'elle est sûre d'elle? Alors qu'elle sait que son corps est encore pimpant, elle peut trouver un mari. Alors qu'elle sait qu'elle aura des enfants, elle sait qu'un homme va l'épouser. Il n'y a que celles qui ont déjà un passé très, très, très composé. Hein? Et elle-même, elle le dit, n'écoute pas les ondes, j'ai un passé et tout. L'homme ne peut ne pas écouter. Il sait déjà, voilà pourquoi il ne peut même pas t'aimer. Donc, normalement, s'il doit t'aimer, il doit aussi lui avoir un passé et il doit avoir appris de ses erreurs. Toi, ayant appris de tes erreurs, vous pouvez maintenant vous mettre ensemble et essayer de sauver les meubles pour les vieux jours. Mais une femme qui a déjà roulé sa bosse ne peut pas trouver un homme qui va l'aimer pour de vrai. Si cet homme-là n'est pas un divorcé, un veuf ou quelqu'un qui ne fonctionne ou quelqu'un qui a un problème de fécondité, c'est-à-dire une personne inféconde, dont ta vie va même apporter même un soulagement. Hein? Ça, c'est clair. Par contre, un homme qui a déjà roulé sa bosse, un homme qui a déjà eu les enfants, un homme qui a ses moyens, peut prendre même une fille de 15 ans vierge et il l'épouse et il l'aime. Ça, c'est la différence que nous devons faire. À nos âges, si on ne devrait plus être en train de dire, il me touche bien, il me fait comme ça, il me met ceci, il me met cela, il m'enlève comme ça, Non! À 45 et poussières d'années, à 50 ans, on doit plutôt réfléchir que retraite. Les bonbons là, c'est de 20 ans à peut-être 35 ans, 33 ans même. C'est là où tu vas dire que tu veux sentir bon. À partir de 35 ans là, tu dois déjà commencer à réfléchir autrement. Même si tu étais le genre là, tu dois déjà fermer le chapitre là et dire que bon, maintenant, si un homme vient dans ma vie, il faut que celui-là puisse m'apporter un plus. S'il ne peut pas amener, je préfère les rester comme ça. Comme on disait au pays, bête à les araignées entre eux. Oui, parce que chez nous, on sait dans les maisons abandonnées là, quand tu arrives, tu trouves les toiles d'araignée, tu trouves même parfois comment on appelle les guêpes, tu trouves, parfois même les serpents viennent habiter ces maisons là. Quand il fait très chaud, là, le serpent vient, il se réfugie là. Bêta! C'est comme ça qu'on doit réfléchir. À un certain âge, tu ne réfléchis pas que, il doit me faire comme ça, il est mon médecin, il me pique bien, il me fait comme ça bien, il me fait... Non! Ça, c'est de 20 ans à 30 ans. Après 30 ans, là, il faut les voir en train de pleurer derrière je ne vois même pas le Sam Séverin Angot qui a pu embrouiller une maman jusqu'à ce que la maman, là... Bon, la maman, là... Bref, je vais aller dans un autre domaine. Parce que quand moi, je vois cette maman, la maman là, c'est une belle maman. Hein. C'est une maman qui est très bien entretenue. Normalement, c'est une maman que même certains jeunes ne peuvent pas refuser. C'est-à-dire que même s'il faut niasse, certains jeunes vont quand même la niasse, même s'ils ne vont pas l'aimer, même s'ils vont niasse pour les dos, mais ils vont quand même la niasse parce qu'elle est propre, elle est bien entretenue. Mais si Séverin Angot, depuis des années, refuse de consommer sa relation, je ne veux pas appeler mariage puisqu'il n'y a pas mariage. Oui, parce que moi j'ai déjà tiré sur Angot. J'ai aussi tiré sur la maman là, mais objectivement, il y a un problème. Parce que ça ne peut pas être pour rien. Qu'est-ce que cette maman-là veut prendre chez Désiré Angot? Hein? Parce que quand je regarde cette maman, attendons, je vais chercher son live, parce que j'ai besoin de son live même. Elle a beaucoup de marques des mauvaises choses.
Cette maman-là est dans des cercles exotériques. Lorsque je mets la croix, je me tatoue avec la croix, ça veut dire que je montre mon appartenance à Christ. Je suis chrétienne. C'est faux. C'est comme si elle a quelque chose et on l'a envoyé en mission de vider le gars. Il faut à tout prix qu'elle aille avec ce gars-là. Mais pourquoi? On ne voit même pas d'abord le gars. Vraiment, moi, je ne sais pas. Hein? Mais la maman, là, voit autre chose. Il y a autre chose qu'elle veut prendre. Donc, c'est un combat. C'est un combat. Tamar, je vais un peu sur sa page Facebook. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-bas. Je ne sais même pas comment elle est sur Facebook, si elle utilise son vrai nom. Voilà. Ça, c'était déjà en 2023, il y a 2 ans. Hein. Lui, ce Tanguay. Je ne sais pas si vous irez voir ou bien vous avez suivi aussi ce direct. Une personne qui vient se targuer d'être une grande dame, de connaître Sam Sévérin Ango. Elle dit ceci, mes angophobes, les sympathisants. C'est un direct qu'elle a fait hier soir, je crois. Elle dit ceci, Dame Gontamak, vous n'avez pas le droit de venir insulter vulgairement Monsieur Ango dans les réseaux sociaux. Moi, je connais Monsieur Ango, je l'ai envoyé à l'époque au Qatar. Écoutez bien, hein. J'ai envoyé Monsieur Ango à l'époque au Qatar, je le connais. Il a été traumatisé parce qu'il a perdu sa femme à l'époque, il avait 40 ans. Donc, il a perdu sa femme à l'époque. Et donc, vraiment, vous n'avez pas à venir. Guten Abend, qui s'y dit crunch. Guten Abend. Bon, là, elle répondait au docteur Marlène. Elle répondait au docteur Marlène. Mais... Vous n'avez pas à venir... Là, il y a 2 ans. Hein. Comme ça, comme un vulgaire personne. Hein, ce n'est pas n'importe qui. Hein, et puis vous, Madame Gontamak, je ne pense même pas que vous avez plus d'argent que moi. Mes angophobes, dites-moi. À quel moment... Regardez la croix. Vous avez vu la croix? Hein? Une personne que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Vous voyez la croix? À cette personne. Je ne sais pas. Vous voyez la croix, non? Regardez bien. C'est la même croix que Emma Loès a. C'est comme ça que ça commence. Parce que voilà des... Là, sur Facebook, ça se voit à la main gauche. Mais en réalité, c'est à la main droite. Vous savez que le virtuel interchange toujours les positions. Donc, vous voyez, non? C'est la même croix qui est sur Emma Loès. Donc, cette maman-ci, elle appartient au cercle exotérique. Et elle est en mission. Elle sait ce qu'elle veut désirer Ango. Elle veut le vider. Voilà pourquoi Ango ne cède pas. Mais ce que nous disons, c'est que pourquoi est-ce qu'il a laissé construire sur le terrain? Il devait lui dire non. Il devait même l'amener ailleurs, construire ailleurs pour éviter ce problème. Parce que sur ce terrain-là, il y a les parents d'Ango qui sont enterrés là. Et il y a l'épouse d'Ango qui est enterrée là. Et toi, tu viens dire à quelqu'un, tu cherches quoi ici? Tu ne peux pas empêcher à un citoyen camerounais d'avoir accès à son terrain. Parce que tu es venu déposer une maison dessus. En fait, il faut que l'État se saisisse de cette affaire. Quitte à ce qu'on demande à Ango de lui rembourser l'argent. Mais elle ne peut pas arriver dans le village de quelqu'un et lui interdire. Moi, je me mets à la place. J'arrive chez nous là. Mon père est enterré là quelque part. Toi, tu me demandes ce qu'il vient chercher ici. Mais dis donc. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait là que c'est la bagarre. C'est la machette qui va sortir. Une personne va faire là ça. Hein. Comment voulez-vous qu'on fonctionne sur cette terre-ci? Ça devient une affaire de frères, de sœurs. Madame Manvoutou, si c'est Manvoutou, Manvoutou. Excusez-moi, hein. Ce n'est pas contre vous, mais c'est le seul nom qu'on m'a donné, Marlène Manvoutou. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que je vous parle comme ça d'un être humain. Même moi, malgré tout ce que Sam Sévérin m'a fait, vous voyez que quand je parle de Sam Sévérin, je vous raconte les réalités de mon vécu avec lui. Ah, Sam Sévérin a certaines personnes à qui il ne peut plus passer un coup de fil contre moi. Je vous assure. Il a certaines personnes à qui il ne peut plus jamais passer le coup de fil parce que ces gens ont pris le temps d'aller se renseigner,
d'aller vérifier qu'est-ce qu'il leur raconte comme mensonge. Il y a des gens qui ne peuvent en aucun jour, quand ils les appellent, les gens lui disent, que ce soit les ministres, hein, les directeurs, hein, les grandes personnalités et partout, même ici en Europe, il y a des personnes qui voulaient monter contre moi. Et ces personnes ont vérifié tout ce qu'ils venaient leur raconter. Ils lui ont dit, ne nous appelle plus jamais, tu es malade. Mais comment une dame comme celle-là, qui se targue d'être docteur, qui se targue d'être intellectuelle, qui dit qu'elle est ceci, elle est cela, j'ai entendu des choses inimaginables. Comment madame Amangvoutou, vous ne pouvez pas prendre le temps de vérifier? C'est Mvoutou, ce n'est pas Mamvoutou. Bon, ça ne m'intéresse pas, tout ce que le docteur a dit, oui. Bon, moi-même, j'avais suivi ce direct. Bonsoir Emmanuel Isola, merci pour les partages. Aïe, 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 la matière. Toi-même, tu cherches quoi derrière Sam Séverin Ango? Tu cherches quoi? Depuis des années, quelqu'un ne t'a jamais niasse, mais tu ne fais qu'injecter l'argent, tu as construit la villa. Il faut laisser tomber. Si tu as souvent vidé les gens comme ça avec la niasse, va dire là-bas que le tout, si ça m'a dépassé. J'ai tout fait, ça m'a dépassé. Parce qu'apparemment même, dernièrement, elle est allée au pays, on a essayé de les réconcilier et tout, et tout, et tout. Mais quand ils entrent dans la chambre, Ango dit que lui ne peut pas. Bon, ça peut aussi être l'influence que celle avec qui Ango est aujourd'hui a. Donc, mais c'est une affaire très louche. Moi, je n'analyse pas les choses seulement de manière superficielle. Je pense qu'il y a aussi le volet spirituel là qu'il faut regarder. Parce que ça ne peut pas être pour rien. On ne peut pas être aussi déterminé avec quelqu'un. Depuis des années, le gars refuse de niasse avec toi. Mais toi, tu es toujours derrière lui. Donc, c'est comme si c'est une recommandation. Il faut à tout prix, sinon tu es morte. Il faut à tout prix, sinon tu es morte. Parce que ça ne se comprend pas. Et moi, je dis que cette maman, quand je vois tout ce qu'elle a sur elle, je pense qu'elle appartient à certains cercles. Les choses comme fou, malade, mental. Vous-même, vous dites que vous l'avez envoyé au Qatar. Rappelez-vous ce qu'il vous avait fait. Moi, il m'a parlé de vous quand je vous ai connu. Dans votre propos, dans ce direct-là, vous avez dit qu'il ne vous a jamais dragué. Ce n'est pas ce que lui m'avait dit à l'époque. Vous l'avez envoyé au Qatar par rapport à quoi? Comment il a fait pour réussir? Ango n'a pas un bac. Monsieur, madame, Marlène Manvoutou. Ango n'a pas un bac. Pourquoi? Sur quelle base vous l'avez envoyé au Qatar? Alors qu'il y avait des vrais journalistes, des vrais gars qui sortaient de l'école. Moi, je ne sais pas, hein. Vous voilà qui êtes en train de venir me chercher, oh. Vous voilà en train de titiller un lion blessé, oh. Moi, je veux d'histoire avec personne. Madame Marlène Manvoutou, je vous en prie, si vous avez la puissance, si Ango est venu vous voir, ça veut dire que peut-être vous avez une petite puissance là-bas au Cameroun. Pardon, prenez votre puissance, demandez à Ango de laisser mes choses. Vous êtes tellement puissant, c'est votre frère, il est un grand homme, un grand journaliste et tout. Pardon, construisez-lui une maison, qu'il lâche mes affaires. Vous voyez, la croix, vous avez vu, non? Voilà la croix. J'ai dit que c'est la même croix, même position. Si vous allez voir les vidéos de Emma Loès, même chose. Donc, c'est une maman qui n'est pas aussi simple que ça. Bon, le problème n'est même pas seulement la maison, c'est vrai. Les gens qui aiment trop désirer Angola doivent plutôt cotiser. Le problème n'est pas seulement la maison. Même si on lui construit une maison maintenant à Douala ou à Yaoundé, le problème de cette maison restera. C'est que ces gens-là doivent juste te rembourser ton argent et tu abandonnes la maison à Ango. Parce que la maison, tu l'as construite sur le terrain de Ango, là où c'est sa famille, les membres de sa famille sont enterrés. Donc, on ne peut pas le déloger de là. Et Ango n'a pas été, il a été intelligent. Parce qu'il savait que s'il te faisait acheter un terrain à Yaoundé ou à Douala, là, et que tu y mettais la maison, c'est clair qu'à un certain moment, on allait t'attribuer cette maison. Donc, il allait mettre cette maison-là sur le terrain familial, sachant que là-bas, personne ne peut le chasser de son village. Personne ne peut le chasser de son village, de sa terre. Comme j'ai dit, ou tu prends le risque, tu prends les camions, tu pars casser la maison, vous perdez, ou tu laisses le tribunal faire. Mais ce que le tribunal, normalement, objectivement, moi je pense que nous connaissons tous ce qui se passe au Cameroun. Nous connaissons les salaires.
objectivement, M. Ango ne pouvait pas faire cette maison-là. Donc, je pense que c'est la maison de cette dame. Mais on doit juste trancher et puis on remet l'argent, on te remet l'argent et puis toi tu quittes. Tu vas construire dans ton propre village. C'est aussi simple que ça. Parce que rien ne va aider. Même si quelqu'un lui construit une maison ailleurs, il y aura toujours le problème de cette maison-là. Pardon. Pardon. C'est une doléance, Marlène Manvoutou. Je vous en prie, vous êtes tellement grande, vous avez tout. Je vous en prie, construisez même une case à votre frère bien-aimé. Qu'il sorte de mes affaires. Moi, ça me ferait honte que mon frère se fasse, soi-disant, entre guillemets, insulté par une femme qui n'a pas d'argent, parce que vous avez dit ça dans votre truc, dans votre direct, que vous n'êtes même pas sûr, que d'ailleurs, non mais vous êtes sûr que je n'ai même pas plus d'argent. J'ai dit à quelqu'un un jour que j'ai de l'argent. J'ai dit un jour à quelqu'un, le fait d'avoir sorti de l'argent, vous êtes sûr que ce n'était pas l'argent de quelqu'un? Vous êtes sûr que ce n'était pas des donations? Vous êtes sûr que ce n'était pas des prêts, des crédits? Vous êtes sûr? Je suis venu ici un jour dire à quelqu'un que j'ai l'argent. Je suis venu dire que j'ai sorti tant, il m'a pris tant, il m'a volé tant. Est-ce que vous êtes sûr que c'était mon argent? Et même si c'était mon argent, chère Marlène Manvoutou, un homme vient vous raconter des conneries sur une femme. Vous, Marlène, là où vous êtes là, j'ai cru entendre que vous êtes en Europe. Vous êtes marié à un Européen, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous serez content